Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Aurélie Scrapbooking. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Et cette semaine encore, c'est un projet qui portera sur le thème de Noël puisque Noël arrive quand même à grande vitesse. Et donc j'ai décidé aujourd'hui avec vous de réaliser ma toute première carte de Noël pour cette année. Donc aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette petite carte. Donc je l'ai appelée la fenêtre enneigée. Euh, voilà. Donc c'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc elle est shaker en même temps. Et puis elle est très sympa. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et pour réaliser cette petite carte, nous allons avoir besoin de plusieurs papiers. Nous allons avoir besoin d'un papier, d'un morceau de papier qui mesure 27 cm par 13,5. Donc moi je l'ai pris en bleu nuit. Voilà. Et sur le côté de 27 cm, on va venir faire un pli à 13,5. Je vous le dis parce que je me suis avancée et mes découpes sont déjà faites. Donc voilà. Ensuite, nous aurons besoin d'un papier design qui mesure 13 cm par 13 cm. Un papier murmure blanc qui mesure également 13 cm par 13 cm. Et nous aurons également besoin d'un papier fenêtre qui mesure également 13 cm par 13 cm. Et pour les deux étiquettes, j'ai oublié de les découper, je vais les faire après. Nous aurons besoin d'un morceau de papier qui mesure 2,5 cm par 5 cm et un morceau de papier murmure blanc qui mesure 1,9 cm par 4,5 cm. Voilà. Ensuite, pour le reste, vous allez surtout pouvoir vous servir de vos chutes de papier. Donc, c'est pas trop mal. Ensuite, pour les décos, je suis partie sur le set de tampons vœux en couronne. On va se servir que d'un seul tampon, c'est celui où il y a écrit Joyeux Noël. On va surtout se servir de dies. Et je me suis servi de ce dies couronne avec ce feuillage-là. Cette fleur que nous allons passer en big shot 2 fois. Également les fleurs comme ceci, donc 2 plus grandes, 2 plus petites. Et on va également se servir du dies qui forme un petit nœud. Alors si vous voulez retrouver ce lot de dies et tampons, il est à la page. Alors, les dies sont à la page 173. Donc 173 de notre catalogue annuel. Ils sont là. Et les tampons, vous les verrez en page 127. Donc voilà, c'est ici. Donc les tampons, aujourd'hui je vais pas m'en servir, je vous disais, on va juste servir de celui où c'est écrit Joyeux Noël, mais on va beaucoup se servir des dies. Ensuite, en accessoire, je suis venue me servir des sequins, donc les sequins que je vous ai déjà montrés dans diverses vidéos. Voilà. Je vais également me servir des sequins du catalogue de Noël également, je vais vous les montrer, qui forment des flocons de neige, des petites étoiles et tout ça. Je suis venue également me servir de paillettes libres. Donc là, on n'en a pas au catalogue, donc vous pouvez les prendre d'où vous voulez. Donc moi, j'ai fait un mélange de paillettes argentées et paillettes blanches. Et je pense que c'est tout ce dont nous aurons besoin. Donc je vais vous montrer dans le catalogue de Noël où trouver tout cela. Alors, mon papier design, je l'ai eu à la page 25. C'est le papier design Noël au village. Et donc, je vais me servir exactement du même, donc celui avec les flocons. Voilà. Ensuite, pour les sequins avec les flocons de neige, vous les trouverez en page 64.
je vais vous les montrer. Voilà, donc c'est ceux-là. Donc quand vous allez les recevoir donc dans cette petite boîte. Voilà. Et également les sequins en page 67, donc je vous en avais déjà parlé puisque je m'en suis déjà pas mal servi. Donc c'est parti. Je vais vous expliquer comment créer cette petite carte. Alors pour commencer, on va prendre notre carré murmure blanc de 13 cm par 13 cm. Je vais vous mettre la carte là pour que vous la voyez. On va se munir d'un crayon à papier et d'une règle. Et ce que nous allons venir faire, c'est que nous allons faire des marquages au crayon à papier pour savoir où découper nos carrés. Et donc, on va faire un repère à 1 cm, 6 cm, 7 cm et 12 cm. Donc, je me mets bien en haut et je fais un petit repère à 1 cm, le second à 6 cm, le deuxième à 7 et le dernier à 12. Je vais faire les mêmes repères en bas de ma carte. Donc 1 cm, 6 cm, 7 cm, 12 cm. Et puis je vais venir tracer mes traits en appuyant le moins possible. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pour cela, en fait, là, on a fait nos lignes en format paysage, donc à l'horizontale. On va faire nos traits dans ce sens, et puis comme ça, on aura nos carrés. Donc là, pour faire les seconds traits, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire pour qu'on ne voie pas les marquages. Donc, c'est-à-dire que je vais venir les faire sur le trait qu'on vient déjà de marquer et sur l'autre trait qu'on vient déjà de marquer. Alors, je me mets exactement sur le même trait et je fais un repère à 1 cm, 6 cm, 7 cm, 12 cm. C'est exactement les mêmes repères. Donc là, les traits que je viens de faire, les repères que je viens de faire, ils sont là. Et je retourne complètement mon carré. Et je fais exactement pareil. Un repère à 1 cm, 6 cm, 7 cm, 12 cm. Et là, ce que je vais faire, c'est que pour tracer mes traits, je vais les tracer uniquement à l'intérieur de mes grands rectangles. Je vais vous montrer. Hop. Comme ceci. Je vais uniquement venir les tracer comme ceci. Et ils ne passent pas par le centre ni par les deux extrémités. Comme ça permet d'avoir le moins de traces possible de crayon parce que même quand on gomme, il reste toujours des petites traces. Donc comme ça permet d'avoir le moins de traces possible sur le papier. Hop, on fait ça afin d'obtenir nos 4 carrés. Voilà. Voilà. Et une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un scalpel ou un cutter et on va tout simplement venir découper les 4 carrés. Comme ça, de sorte à obtenir ceci et pour venir y mettre notre papier fenêtre et faire notre carte shaker. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc maintenant, on va pouvoir venir prendre une gomme et tout simplement gommer les traits que nous venons de tracer.
Alors, il faut essayer de bien tenir le papier de sorte à ce qu'il ne se plie pas, parce que c'est quand même fin. Alors, une fois qu'on a bien gommé tout, on va pouvoir venir assembler notre petite fenêtre. Alors, pour cela, il va falloir déjà commencer par venir coller notre papier fenêtre. Donc pour cela, on prend un sens ou l'autre, ça n'a pas d'importance, sur lequel on va venir mettre de la colle. Donc moi, je le mets bien au milieu pour pas que ça déborde d'un côté ni de l'autre. Donc comme ceci, on met bien partout pour que ça colle bien. Tac. Une fois que la colle est mise, on va venir coller notre papier fenêtre. Donc, je me mets bien bord à bord et je viens tout simplement le poser. Une fois qu'il est posé, moi, je passe toujours un coup de plioir en os pour bien que la colle s'étale. Et comme je l'ai bien mise au milieu, elle s'étale bien, mais elle ne déborde pas sur les côtés. Hop. Une fois que ceci est fait, je vais venir prendre les bandes de mousse adhésive 3D et je vais venir les coller sur mon papier fenêtre. Alors ce que j'ai fait, c'est que pour bien différencier les 4 parties de la fenêtre, je suis venue mettre de l'adhésif 3D sur chaque contour de carré. Voilà, donc je vais faire avec vous le premier, histoire de vous montrer. Alors, je ne vous l'ai pas montré sur le catalogue, mais ces bandes adhésives, on les trouve sur le catalogue annuel, dans la partie adhésif, tout simplement. Alors, je fais le tour de mon carré. On essaye de faire en sorte de ne pas déborder, de rester bien sur le papier murmure blanc, parce que si vous débordez, ça va se voir, ça va pas faire très joli. Hop. Et hop. Donc comme je vous le disais, je fais carré par carré. Donc je vais faire les 3 autres carrés hors caméra et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc vraiment bien différencier les 4 carrés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre papier design et on va venir y déposer un peu de paillettes. Donc, on les met bien de sorte à être dans nos carrés. Donc moi, je mets des paillettes et je vérifie quand même qu'elles rentrent dans les carrés. Mais nos carrés étant assez larges, ça ne devrait pas poser de problème. Et puis, je prends aussi des sequins, donc des sequins flocons de neige, voilà. Et je vais en déposer également un petit peu dans chaque carré. Donc comme d'habitude, les mesures pour réaliser la carte seront disponibles sur le blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook ou ici en commentaire. Je suis là pour y répondre. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir venir coller notre petite fenêtre. Donc pour cela, rien de plus simple. On va venir ôter tous les adhésifs.
Et puis on va venir tout simplement le positionner sur notre papier design. Et donc une fois qu'on a enlevé tous les adhésifs, on vient tout simplement se positionner au-dessus. On met bien bord à bord. Et voilà, et une fois que c'est bien bord à bord, on appuie bien pour que notre adhésif soit bien collé. Et puis, on a notre shaker card qui fonctionne. Et donc, on voit bien qu'on a séparé tous les carrés puisqu'on a des flocons et en haut et en bas. Et si on les aurait pas séparés, il n'y en aurait eu que en bas. Donc moi, j'ai préféré les séparer. Et maintenant, on va pouvoir venir tout simplement décorer notre carte. Donc pour cela, j'ai découpé dans les dies, donc comme je vous le disais tout à l'heure, du feuillage. Donc la couronne de feuillage, je l'ai découpée dans la couleur feuillage sauvage, tout simplement. Ensuite, mes deux fleurs, comme ceci, identiques, je les ai découpées dans une couleur rouge-rouge. Mon nœud, je l'ai découpé dans une couleur calico coquelicot. Et ensuite, les deux fleurs les plus grosses, je les ai également coupées dans la couleur calico coquelicot. Et les deux plus petites dans la couleur rouge-rouge. Voilà. Alors, pour commencer, je vais prendre un ruban. Donc là, c'est vraiment un petit ruban. Donc, vous prenez celui que vous voulez. C'est vraiment un ruban très très fin. Donc malheureusement, ce ruban n'est plus au catalogue, mais vous pouvez prendre un autre ruban, ça ne pose vraiment aucun problème. Alors, on va tout simplement le plier en deux, le passer à l'intérieur de la couronne. Et puis là, on va ouvrir le ruban et passer les deux petits morceaux que nous avons fait passer auparavant. Alors, voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va positionner notre couronne, donc où est-ce qu'on veut, en mettant bien le ruban vers le haut. Une fois qu'elle est positionnée comme on le souhaite, on va tout simplement venir passer le ruban derrière et on va venir le coller. Alors. Voilà. Et pour le coller, rien de plus simple. Moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle. Voilà. Et je prends une petite chute de papier que je viens coller derrière le ruban. Moi, je suis sûre qu'il sera bien collé et qu'il ne bougera pas. Et une fois que c'est fait, on va venir coller notre couronne. Donc moi, je repère, hop, cette feuille-là, elle est à moitié. Donc, je vais venir mettre un petit peu de colle. Voilà. Et je vais venir la poser. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Je dépose un petit peu de colle sous cette feuille également. Et puis un petit point aussi en haut. Voilà. Pour donner cette impression qu'elle soit suspendue. Mais comme c'est un dies qui est quand même assez fin, pour pas la casser, je préfère qu'elle soit fixe et qu'elle ne bouge pas. Une fois que ceci est fait, on va tout simplement passer à la décoration. Donc là, moi, je vais vous montrer comment je la décore. Mais comme d'habitude, la décoration, c'est une question de choix. Et ce n'est pas parce que je la décore comme ça que vous êtes obligé, bien évidemment, de la décorer comme ça. Alors, tout en haut de ma couronne, je décide de mettre mes deux fleurs qui sont identiques. Donc,
une première. Voilà. Je les plie légèrement pour donner cette impression de 3D. Ok, je remets de la colle au-dessus. Et puis, je viens la positionner de sorte à placer les pétales de la fleur qui est au-dessus entre les pétales de la fleur qui est en dessous. Si la colle dépasse, c'est pas grave du tout, puisque comme vous l'avez vu sur l'autre, je suis venue y mettre des paillettes libres que j'ai également mis dans ma shaker card. Donc voilà. Donc moi, je le laisse poser tout le temps que je fais ma décoration et je viens la secouer à la fin pour être sûre qu'elle soit bien collée. Ensuite, je viens coller mon nœud. Hop. Donc moi, je le mets légèrement de travers. Et puis après, on va tout simplement venir coller nos fleurs. Donc comme pour les autres, je les plie légèrement. Je mets de la colle sur l'arrière. Et puis on les place où on veut. Hop. Je prends une plus petite, je fais la même chose, je la plie légèrement. Je mets de la colle. Et puis je la positionne. Pareil pour que les pétales de la plus petite soient entre les pétales de la plus grande. Je vais faire la même chose avec mon autre fleur. Voilà. Donc voilà, on les met vraiment où on veut, comme on veut. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez bien évidemment en mettre plus. Mais à Noël, j'aime bien tout ce qui brille, donc j'ai voulu laisser de la place pour mettre beaucoup de strass. Voilà, vous savez tout. Mais si vraiment vous souhaitez mettre plus de fleurs, d'autres couleurs, etc., vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je ne donne que des idées. Voilà. Et pour le reste, je suis venue décorer avec les sequins flocons. Hop. Et également avec les sequins pour tout que je vous ai montré dans le catalogue annuel. Alors à l'intérieur de mes petites fleurs, je suis venue prendre dans mes sequins flocons. Et je suis venue prendre... Ah, bah là, il y en a un qui s'est sauvé. Ce petit sequin. Voilà, tout simplement parce que les plus gros sequins ne passent pas dans mes petites fleurs. Donc j'ai pris ce plus gros sequin. J'ai mis un point de colle. Et avec mon outil touche à tout, je vais venir, comme ceci, le positionner. Voilà, je vais en prendre un second. Que je vais également mettre. Donc sur la carte là, j'avais mis un flocon au milieu de mon nœud, également un flocon pardon, sous une de mes petites fleurs et une étoile. Et là, je vais faire l'inverse, je vais mettre une étoile au milieu de mon nœud. Voilà. Et puis, je vais mettre un flocon ici, une étoile ici. Donc, c'est une carte qui n'est vraiment pas compliquée. Le plus long, c'est vraiment de faire les découpes pour mettre les découpes de la shaker card. Mais après, une fois que c'est fait, c'est vraiment très rapide. Voilà, et après, je suis venue prendre des sequins rouges et des sequins blancs pour décorer ma carte. Donc,
comme ceci. Voilà, donc là c'est vraiment comme je le disais, chacun fait vraiment comme il l'entend pour la décoration. Et puis là, je vais mettre également en blanc. Voilà, donc une fois qu'on en est là, il ne nous reste plus qu'à mettre notre étiquette. Et donc pour mes étiquettes, je vais prendre ma Perfo Trio. Hop, et je vais venir arrondir un angle et l'angle qui est en diagonale. Voilà, pour donner une petite impression. Voilà, on va faire pareil avec le murmure blanc. Et voilà. Et donc pour mon vœu qui est Joyeux Noël, je vais venir le faire avec de la poudre à embosser. Donc pour ça, j'ai pris la poudre à embosser argentée et j'ai pris l'encreur Versamark puisque il n'y a que cet encreur pour embosser. Je viens tamponner mon message sur l'encreur. Hop. Ensuite, je viens y mettre de la poudre à embosser. Et puis, je le fais chauffer avec le pistolet à embossage. Donc, je vais le faire hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pas obligatoire hein, l'embossage. C'est vraiment, si vous voulez tamponner votre message en bleu ou en rouge pour avoir un rappel de couleur, c'est vraiment comme vous voulez. Et donc là, je vais prendre des Stampin' Dimensionals, je vais les coller derrière, comme ceci. Hop. Je vais enlever la mousse adhésive. Je vais la positionner au centre de ma couronne. Je vais faire la même chose sur mon vœu. Comme ceci. Et puis pour décorer mon étiquette, je suis également venue mettre des strass comme ceci. Donc là, j'ai mis un flocon sur mon étiquette bleue, un sequin rouge et une étoile, tout ça en diagonale en haut et en bas. Donc là, je vais faire pareil. Et donc, une fois que c'est terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes petites paillettes. Voilà, comme ceci. Et puis, on va tout simplement venir prendre notre rectangle qui mesure 27 cm par 13,5. Et on va tout simplement venir coller notre fenêtre, parce que c'est une fenêtre, sur notre carte. Donc, je mets de la colle. Hop. Comme ceci. Et puis, je viens tout simplement la coller sur mon papier bleu nuit. Mais si c'est une autre couleur, c'est très bien aussi. Et puis, je viens la plier et marquer mon pli avec mon plioir en os. Et notre vidéo et notre petit projet est terminé. Donc j'espère que c'est un projet qui vous a plu. Moi, j'ai bien aimé le réaliser. Je trouve que c'est une idée sympa, cette petite fenêtre
décorer avec sa couronne de Noël. Et puis, ça fait aussi découvrir un nouveau set de tampons que je ne vous avais encore jamais montré. De ce set de tampons, il est vraiment bien puisque dedans, en fait, vous allez pouvoir réaliser pour toutes les occasions. Donc, il y a Pâques, il y a Noël, mais également des petits cœurs qu'on peut se servir pour la Saint-Valentin. Il y a des feuilles aussi pour l'automne. Donc, c'est vraiment un set que vous pouvez vous servir pour toutes les saisons. Il suffit simplement de changer les couleurs. Sur l'été, on va plus être sur des couleurs rose, bleu, tout ça. Sur l'automne, sur du orange. Noël, là, je vais dans les thèmes rouges. Et pour le printemps, on peut avoir vraiment des couleurs très très claires, très très pastel. Ça peut être vraiment un set de tampons qui va vraiment servir pour toutes les occasions, toutes les saisons. Donc c'est un set vraiment que j'aime beaucoup. Donc je pense m'en resservir encore pour Noël, mais sous d'autres formes. Donc je sais pas encore, on verra. Mais en attendant, cette petite fenêtre de Noël, elle est vraiment sympa. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à passer sur la page Facebook. Comme d'habitude, le lien du blog est en description pour retrouver toutes les mesures. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau moment de partage et de créativité.